Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Amen, 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 amen. Amen, amen. Vous savez, des fois les acclamations expriment beaucoup plus que une prière. Ouais. Alléluia, merci Seigneur. Parce que depuis mercredi, tu nous fais du bien. Et plus nous avons avancé dans le temps, plus tu nous as fait énormément de bien. Et c'est passé tellement vite. Nous sommes déjà à dimanche. Et nous avons été richement bénis. Ce n'est pas une répétition. Je ne suis pas démagogue, je ne pense pas. Mais vraiment, nous avons été bénis. Et aujourd'hui, ce n'est pas fini. Nous avons découvert quelqu'un d'exceptionnel. Amen. Qui a parlé avec son cœur. Et il nous a transmis quelque chose. Et ce matin, vraiment, nous voulons lui laisser vraiment le temps pour qu'il puisse libérer ce que le Seigneur veut télécharger en toi et en moi. Tu dois comprendre une chose. Dieu est riche. Et ses enfants ne peuvent être que riches. Dis-moi amen. La richesse, c'est pas ce que Dieu a, c'est ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Voilà. Donc je voudrais vraiment avec énormément de gratitude bénir Dieu pour le fils de mon frère qui est également mon fils aussi. Le petit frère de mon frère qui est également mon petit frère aussi. Le pasteur de ICC Charles Roy en Belgique. Le pasteur Alain Patrice Ngalé. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux faire plus de bruit? Acclamer. Acclamer.
Ce matin apprécié. Ici apprécié. Oui, l'apprécier. Nous voulons l'apprécier. Magnifique Esprit de Dieu. Magnifique Esprit de Jésus. Magnifique Esprit de gloire. Esprit de révélation. Tu es apprécié. Tu es apprécié. Apprécié. Ce matin apprécié. De tout notre cœur apprécié. De tout notre cœur apprécié. Apprécié. Oui, apprécié. Oh oui, apprécié. Nous voulons l'accueillir. Nous voulons l'accueillir. Il est le bienvenu. Nous voulons l'accueillir. Prends tes quartiers. Prends tes quartiers. Nous voulons l'accueillir. Nous voulons l'accueillir. Nous voulons l'accueillir. Accueillir. Oh oui, accueillir. Accueillir. Et nous voulons l'acclamer. L'acclamer. Oui, l'acclamer. L'acclamer. Tu vas acclamer Dieu. Acclame. Plus fort, acclame Dieu. Tu peux faire mieux que ça, mieux que ça. Il siège au milieu de tes acclamations. Tu peux faire mieux que ça. Il siège au milieu de tes acclamations. Son trône est établi au milieu de tes acclamations. Quand tu acclames, tu attires le gouvernement du ciel. Il y a un déploiement angélique. Acclamez. Poussons des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Oui, acclamez. Acclamez.
de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin. Besoin de toi. Besoin de toi. Mon histoire a besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Ce matin, besoin. Besoin de toi. AICC, besoin. Besoin de toi. 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 Tu vas dire, j'ai soif de toi. 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 Est-ce que tu peux élever ta voix en tes propres mots? Élève ta voix avec moi et dis à Dieu combien tu as besoin de lui, combien tu as soif de lui, combien tu le désires, combien tu le veux, combien tu l'apprécies. Rekete shakatata ranana sharekatata rekototototototo makata leka shaka shaka rekoto shabalabala rekete shakatatatata. Besoin, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Baba, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Entends mon cri. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif de toi. Mon âme a soif. J'ai soif de toi. Ma vie a soif. J'ai soif. Mon histoire a soif. Mon futur a soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Oh oui, j'ai soif de toi. Tellement soif de toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je te supplie, entends mon cri. Je crie à toi. Je crie à toi. Papa, je crie, je crie à toi. De tout mon cœur, je crie à toi. De toutes mes forces, je crie. Je crie
Papa, je crie, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Abba, je crie à toi. Je crie à toi. Tu es ma solution. Tu es mon sauveur. Le seul qui peut m'aider. Je crie à toi. Viens à mon secours. Viens me soutenir. Viens me diriger. Viens me conduire. Prends-moi par la main et conduis-moi. Prends-moi par la main et dirige-moi. Prends-moi par la main, fais-moi monter. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, ton peuple crie à toi ce matin. Nous venons répandre nos cœurs dans ta présence. Nous avons tellement besoin de toi. Tu es notre tour. Tu es la source de toutes bonnes choses dans nos vies. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin. C'est pourquoi ton église te désire. C'est pourquoi ce matin nous voulons te voir. C'est pourquoi ce matin nous t'invoquons. Nous crions à toi. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons. À toi. À toi. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de reconnaissance? Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer le champion et la championne qui se trouvent à tes côtés? Et pour ceux qui sont en ligne, nous vous souhaitons également de passer un bon culte avec nous. Merci aux chants, que le Seigneur vous bénisse. Car il est glorieux et digne de... On peut prendre place. Merci. L'agneau est sous. Amen. Amen. En tout cas, c'est pour moi un plaisir, un privilège d'être là ce matin. Je me sens honoré de pouvoir tenir le micro sur le pupitre du pasteur Ghislain. Amen. Je l'ai admiré comme un enfant admire un père depuis des années. Je l'ai beaucoup écouté.
J'ai beaucoup adoré sur les moments d'adoration qu'il conduisait. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir connecter avec lui. Vous avez un extraordinaire Père à ICC Kinshasa. Est-ce que vous pouvez, ceux qui le peuvent, se tenir debout et acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Gislain? C'est un excellent leader. C'est un père merveilleux, c'est un mentor qui influence des personnes qui ne connaissent même pas, qui contribue à engendrer des personnes qui ne connaissent même pas. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ça. Je reconnais que je suis ce que je suis parce qu'il y a une part de la grâce qui transporte qui m'a été connectée. Il y a eu un transfert. Amen. Et c'est pourquoi je ne prends pas pour un acquis le fait de l'avoir. Vous savez, il faut savoir honorer ce que Dieu vous donne. Parce que ce que tu n'honores pas, tu ne peux pas capter la grâce. Si tu n'honores pas quelqu'un, la grâce qu'il transporte ne reste pas sur toi et avec toi. Amen. Et j'aimerais qu'on acclame également le Seigneur pour mon Père spirituel, le pasteur Christian. C'est également un excellent leader. Vous savez, il y a beaucoup de leaders qui veulent que la lumière soit sur eux tout seuls. Mais il prend plaisir à propulser ses enfants. Et vraiment, c'est rare. C'est très rare d'avoir un cœur d'une telle humilité, d'une telle simplicité. Il nous challenge au quotidien d'une telle excellence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur? Et j'aimerais également qu'on acclame le Seigneur pour la vie des apôtres de la maison. L'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, Maman Maud, Maman Abi, qui sont des excellents leaders, qui sont des leaders hors pair, hors hiérarchie. Nous sommes là grâce à eux. Ce sont les parents de tous les enfants de la famille Impact Centre Chrétien et au-delà. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le sacrifice qu'il paye au quotidien. Amen. Nous pouvons prendre place. Et également, pendant que tu t'assois, acclame le Seigneur pour ta propre vie. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Amen. On va continuer. Qui était là vendredi? Vendredi. Ok, il y avait en fait presque personne dans la salle. Mais bon, vous avez raté quand même quelque chose. Hein? Le temps de prière, le temps d'enseignement, c'était waouh. Amen. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ce qui a été fait. Mais je vais au moins me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis le pasteur Alain Patrice Ngalé de Impact Centre Chrétien Charleroi en Belgique. Et également, d'ici quelques semaines, je serai le pasteur de ICC à Abidjan. Et on va à Abidjan pour gagner la Côte d'Ivoire. L'apôtre Yvan a demandé que je pose mes valises en Côte d'Ivoire. Donc avec la famille, on déménage parce que nous sommes des esclaves de Christ. Quand le Seigneur parle à travers son serviteur, on prend les bagages, on prend l'avion ou le train ou la voiture et on s'exécute. Donc d'ici quelques semaines, on va commencer la dynamique à Abidjan. Et le Seigneur va nous faire faire de grandes choses. Amen. Amen. Et également, je suis entrepreneur. Le Seigneur m'a fait la grâce de lancer plusieurs entreprises. Et ces entreprises, pour la plupart, connaissent un grand succès. J'ai plusieurs entreprises en Europe et en Afrique, dans plusieurs pays. Et qui sait, peut-être j'aurai une entreprise en RDC. Je n'ai pas encore la conviction, mais si elle vient,
je vais m'exécuter. Amen. Amen. Et donc j'ai par la grâce de Dieu plusieurs entreprises dont donc en Europe, en France, qui a un succès que plusieurs ne comprennent pas dans notre milieu. Et tout ce que le Seigneur, je te dis ça pourquoi pas pour que tu me regardes différemment, que tu me regardes bizarrement, non. Mais je te dis ça pour te faire comprendre que c'est possible. Dieu est capable de te prendre là et de t'amener là. C'est possible. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce qu'on appelle la grâce. La grâce, ce n'est pas... Il y a beaucoup qui ne connaissent et ne comprennent pas la grâce. Mais la grâce est redoutable. La grâce est puissante. Il y a des dimensions en Dieu où se trouvent différentes grâces. Et chacune de ces grâces est capable de t'amener dans des hauteurs. Est capable de te placer dans des sommets. La grâce de Dieu est redoutable. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Et le mot sauver veut dire souzo. Souzo veut dire réhabilité. Souzo veut dire restaurer. Souzo veut dire repositionner. Dieu va repositionner quelqu'un ce matin. La vie financière, ministérielle, familiale de quelqu'un était en lambeaux, comme une maison abandonnée. Dieu va réhabiliter ta vie au nom de Jésus. Et la Bible dit que c'est par la grâce que tu peux être réhabilité. C'est par la grâce que tu peux être élevé. C'est par la grâce que tu peux être repositionné. La grâce a pris Joseph de la prison jusqu'au trône. La grâce a fait que tout ce que Joseph touchait était béni. La grâce a pris David, un enfant rejeté, oublié, adolescent, et en a fait un roi. Le roi de tout un pays. La grâce est capable de te mettre où tu n'as pas aidé. La grâce est capable de te repositionner. Et ce matin, la grâce te sera transférée au nom de Jésus-Christ. Je dis la grâce te sera transférée au nom de Jésus. Vous savez, en toute humilité, j'étais adolescent et depuis que j'étais adolescent, j'étais zélé pour Dieu. Et j'avais la grâce d'ouvrir les cellules. La grâce de créer des groupes chrétiens. À partir de rien. Et ces groupes grandissaient et s'étendaient. Dans presque tous les établissements que j'ai fréquentés, il y avait des groupes que je gérais. J'avais soif de Dieu. Et je ne me voyais que comme un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, pasteur, ou tous les autres titres que vous voulez. Mais je ne me voyais que dans les ministères de Jésus. Et en 2012, j'ai été invité à un mariage. Et à ce mariage-là, c'était un mariage d'une personne qui avait beaucoup d'argent. Une multimillionnaire. J'arrive au mariage, un petit jeune. Et je suis installé à la table de plusieurs millionnaires qui ne connaissent pas Dieu. Et ces millionnaires commencent à parler de comment est-ce qu'ils dépensent l'argent avec vanité. Et moi j'ai été révolté.
Je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens n'ont pas l'argent? Et ceux qui ne connaissent pas Dieu ont l'argent et n'influencent pas positivement la société. Ils ont l'argent pour flamber, pour mener une vie de débauche. Et nous, on est là impuissants, on observe. Pour organiser des programmes, on est restreint. Parce qu'on n'a pas d'argent. Pour aider, on n'arrive pas. Parce qu'on n'a pas d'argent. Pour influencer la société, c'est limité. Parce qu'on n'a pas d'argent. Ça m'a révolté. Et je suis allé chercher Dieu. Et quand je suis allé chercher Dieu, j'ai entendu une voix. Une conviction qui est montée dans mon cœur. Et cette conviction m'a dit, je te donne la grâce d'engendrer des personnes qui seront riches pour moi. Et c'est ce mandat que je transporte. Et ce matin, je viens te transférer la grâce d'être riche pour Dieu. Il y a une grâce que Dieu a qui peut t'enrichir. Le nombre d'entreprises que j'ai, les espoirs que Dieu fait, il les a fait seulement en 7 ans. Humainement, c'est pas compréhensible. Il l'a fait pas uniquement en Afrique, mais même en Europe. Où j'ai même été convoqué par des entreprises plus grandes que la nôtre. Conseil d'administration. Et qui essaie de comprendre comment est-ce qu'une de mes entreprises fonctionne. Et quand je leur explique comment on fonctionne, ils me disent, mais on fait la même chose. Mais ils ne comprennent pas comment en si peu de temps, on est déjà parmi les leaders en Europe dans notre secteur. Ils ne comprennent pas. Je ne pouvais pas leur dire, mais le secret des secrets, ce n'était pas des stratégies, ni les principes humains. C'était la grâce de Dieu. Il y a une grâce qui déclance l'abondance. Il y a une grâce qui déclenche l'élévation. Il y a une grâce qui te permet de réussir ce que tu entreprends. Et cette grâce vient sur toi ce matin. Elle localise tes activités. Elle localise ton ministère. Elle localise l'œuvre de tes mains. Amen. Amen. La grâce de Dieu est redoutable. Nous allons lire 2 Corinthiens 9, verset 8. Il est dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. On dit Dieu peut et veut, je rajoute veut. Dieu peut et veut vous combler de toutes sortes de grâces. Dis à ton voisin, Dieu peut et veut te combler de toutes sortes de grâces. Et la suite du verset dit que cette grâce que Dieu te donne va déclencher l'abondance. Il y a des grâces qui déclenchent l'abondance. Ce n'est pas un type de grâce qui déclenche l'abondance. Il y a plusieurs types de grâces. Il y a toutes sortes de grâces. C'est le toutes sortes qui déclenche l'abondance. Et beaucoup ne connaissent pas les différents types de grâces. Mais ce matin, nous allons voir 5 types de grâces. On va vraiment survoler. 5 types de grâces qui déclenchent l'abondance. 5 types de grâces qui vont te permettre d'être propulsé dans les sommets.
Le premier type de grâce que nous allons voir ce matin, en grec, s'appelle le charis. C'est la grâce que plusieurs connaissent. C'est la grâce qui est encore appelée la faveur imméritée de Dieu. C'est la grâce qui est encore appelée les bénédictions imméritées de Dieu. Le charis. Dans Genèse 26, versets 1 à 4. C'est l'histoire de Isaac. La Bible dit qu'il y avait une grande sécheresse, une grande famine. La terre ne produisait plus. Et Isaac a résolu en lui-même de descendre en Égypte afin de trouver de quoi se nourrir et nourrir sa famille. Mais Dieu lui a dit, ne bouge pas, ne pars pas, parce que moi, le Dieu de ton père, je te ferai réussir dans ce pays. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la RDC est dure, que c'est en Belgique qu'on peut réussir. Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu ne respecte pas le territoire. La grâce de Dieu est capable de te faire réussir quel que soit l'environnement économique dans lequel tu te trouves. La grâce de Dieu est redoutable. La faveur de Dieu ne respecte pas l'environnement économique. La faveur de Dieu peut te prendre là et t'amener dans les sommets. À 6 ans, 7 ans, j'étais un vendeur à la sauvette. Je me baladais avec des vendeurs à la sommette, je vendais en route. Je vendais des avocats. Je vendais des bananes. J'étais dans une famille très pauvre. Mais aujourd'hui, Dieu m'a élevé. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais il y a la faveur imméritée de Dieu qui m'a localisé et qui a dit ton histoire sera différente. Il y a une grâce qui va te soulever à compter d'aujourd'hui. Que la faveur de Dieu te localise et que cette faveur fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Celui qui dit Amen comme le tonnerre reçoit le charisme. Reçoit le charisme. Le charisme est capable de faire prospérer tes activités. Les populations, le peuple à l'époque de Isaac, quand il plantait, la terre était sèche. Elle ne donnait rien. Mais quand Isaac lui plantait, est-ce qu'on peut afficher le verset 12? Dans la même terre, les mêmes conditions, le même environnement, les mêmes réalités, des résultats différents. Parce qu'il y avait une différence. Et la seule différence, c'était le charisme. C'était la faveur imméritée de Dieu. La Bible dit Isaac sema dans ce pays. Il n'est pas allé en Belgique. Il n'est pas allé au Canada. Il n'est pas allé aux États-Unis. Il sema dans un pays aride. Il sema dans un pays compliqué. Et la Bible dit il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Tu vas récolter au centuple en 2025, parce que la grâce de Dieu t'aura localisé. Si tu dis Amen comme le tonnerre, la faveur vient sur toi. La faveur vient sur toi. La suite du verset.
On dit que Isaac devint riche. Isaac devint fort riche. Isaac devint fort riche. Le verset 14. On dit qu'il avait du troupeau de menu bétail, des troupeaux de grand bétail, un grand nombre de salariés. Aussi les Philistins lui portaient envie. Et la suite du verset, en fait, après on a commencé à essayer de persécuter Isaac. On chasse Isaac, il va dans un endroit où les personnes ne prospéraient pas, il prospère. On chasse Isaac, il va dans un autre endroit. Les gens se sont dit, non, s'il va là-bas, il va échouer. Mais il n'a pas réalisé que Isaac avait un secret. Le secret d'Isaac, c'était la faveur de Dieu. C'était la grâce de Dieu. C'était le charisme. Une faveur imméritée. C'était le secret d'Isaac. Ensuite, on dit que Isaac était devenu tellement plus riche qu'il était plus fort que tout un pays. Il était devenu plus riche que le pays. Au point où le roi est venu le voir pour dire pardon, traitant, signons. Il faut établir une alliance entre nous. Tu es devenu plus puissant que nous. Une personne qui devient plus puissant qu'un État. Dans cette génération, Dieu va engendrer ce type de chrétien. Je dis Dieu va engendrer ce type de chrétien. Des chrétiens qui seront extraordinairement et extravagamment riches pour Dieu. Ils seront plus puissants qu'un État. Plus riches qu'un État. Dieu va engendrer de telles personnes dans cette génération. Parce qu'il y a une grâce qui est disponible. Dans ces temps de la fin, Dieu est en train de mettre tous ses efforts pour accélérer son plan. Nous ne sommes plus seulement dans les temps de la fin. Nous sommes dans les prolongations. Et dans les prolongations, on jette toutes ses forces. C'est pourquoi il y aura une accélération dans tes finances. C'est pourquoi il y aura une accélération dans ton ministère. C'est pourquoi il y aura une accélération dans ta vie. Il y aura une accélération. Mais que la grâce des pères que je transporte et la grâce particulière que tu m'as accordée, que cette grâce vienne sur ton église et sur ton peuple au nom de Jésus. Engendre des millionnaires pour toi. Engendre des milliardaires pour toi. Selon l'alliance que nous avons établie, où tu as dit qu'à travers moi des milliardaires seront engendrés. Mais qu'il en soit ainsi à ICC Kinshasa, au nom de Jésus-Christ. Que l'alliance parle. Que l'alliance parle. Accorde ta grâce à ton peuple. Accorde ta grâce à ton peuple. Que cette grâce se traduise sous forme d'opportunité, sous forme de faveur, sous forme de portes ouvertes. Élève ton peuple. Élève ton peuple. Qu'il y ait des millionnaires. Qu'il y ait des milliardaires. Riches pour faire avancer ton œuvre. Riches pour influencer des nations. Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le charisme de Dieu. Comment est-ce que tu peux activer le charisme de Dieu? Parce que je suis conscient que j'ai la grâce de Dieu. J'ai la même grâce que Joseph avait. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait était béni. Je crois qu'à cause du charisme, j'ai des mains en or. Tout ce que je touche est béni. Tout ce que je touche prospère. Pas à cause de ma compétence, mais à cause du charisme. Il en sera ainsi de même pour toi. Il en sera ainsi pour toi. C'est pourquoi quand pendant le Covid, en France, il y a plusieurs sociétés qui ont fermé.
Dans mon secteur, tout le monde était en chute libre. Les gens se plaignaient de la situation économique. Mais moi, j'étais tranquille. J'ai dit à mon associé qui est aussi noir, plus foncé même que moi. Je lui ai dit non, ça va aller. Pourquoi? Parce que je suis conscient de la grâce que je transporte. Quand on me dit que ça va mal sur la terre, ce que je fais souvent, c'est que je sors et je regarde le ciel. Et si au ciel ça va, alors pour moi ça va aussi. Parce que la source de ma vie ne dépend pas de l'économie terrestre, mais dépend de l'économie céleste. La grâce vient d'en haut. Elle vient de l'économie de Dieu. Alors si au ciel ça va, pour moi ça ira toujours. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Non selon la situation économique de la RDC, mais selon sa richesse à lui. Selon la richesse du ciel. Selon la richesse du ciel. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas à cause du charisme. À cause de la faveur de Dieu. Il y a plusieurs manières d'activer le charisme et de fonctionner dans le charisme. Le premier moyen pour toi d'activer le charisme, c'est en recevant le manteau d'humilité. Il y a un manteau qu'on appelle le manteau d'humilité. Et lorsque tu reçois ce manteau, c'est un peu comme si Dieu avait un faible pour les humbles. C'est un peu comme si Dieu ne résiste pas à ceux qui sont humbles. C'est une mécanique que tu enclenches lorsque tu reçois ce manteau. La Bible dit dans 1 Pierre 5, au verset 5, on dit tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Habillez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Le mot grâce ici c'est charisme. Il accorde une faveur aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Plusieurs chrétiens ont des combats dans leurs affaires. Pas parce que le diable s'est levé contre eux, mais parce que Dieu est en face et il est en train de résister. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Si tu veux que Dieu t'accorde son charisme, tu dois accepter le manteau d'humilité. Le manteau d'humilité est ce qui va déclencher l'intervention divine. L'humilité a 3 dimensions. J'essaie d'aller vite. Ce point, rien que ce point, c'est un séminaire. Il y a l'humilité vis-à-vis de Dieu. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est ta dépendance à Dieu. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est le fait de t'appuyer sur Dieu. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est le fait de ne pas faire confiance en ta propre capacité. Ta vie de prière est une indication de ton humilité vis-à-vis de Dieu. Une personne qui sort sans prier est une personne qui fait confiance en ses propres capacités. Mais une personne qui prend le temps de chercher Dieu avant de sortir est une personne qui reconnaît sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Dis à ton voisin, sois humble vis-à-vis de Dieu. Dépends de Dieu. Reconnais tes manquements. Sois sincère et vrai. La deuxième dimension, c'est l'humilité vis-à-vis des autres.
Pas uniquement envers ceux qui sont au-dessus, mais surtout envers ceux qui sont en dessous. La manière dont tu traites les autres, la manière dont tu parles aux autres est un indicateur de l'humilité que tu as vis-à-vis des autres. Je me rappelle un pays qu'on appelle le continent. Quand j'étais au continent, le Cameroun, j'avais un chauffeur. Quand j'y vais, j'ai un chauffeur. Et avec moi, il me mettait mal à l'aise parce qu'il voulait à la limite se prosterner. Je disais, non, mais non. Je ne suis pas supérieur parce que dans ma tête, je ne suis pas supérieur à lui. Parce qu'on n'est pas défini par ce qu'on possède. On est défini ou déterminé. Ce qui détermine ce que nous sommes, c'est la source. Et notre source, c'est Dieu. Nous appartenons à la même famille. Pourquoi est-ce que je serais supérieur? Et ce chauffeur, envers moi, je disais, mais il est mais une humilité qui m'embête. Et un jour, on était en train de voyager et je lui donne l'argent pour qu'il achète quelque chose. Il devait acheter des fruits. Et je vois comment il parle à la serveuse. Je dis, heureusement que tu n'as pas d'argent. Heureusement. Tu vas martyriser des gens. Tu vas détruire des vies. Dieu ne peut pas et Dieu ne va pas te donner l'argent si tu as ce cœur. Parce que Dieu est plus intéressé par ce que tu deviens, ce que tu es, que ce que tu as. Ce que tu as, ce n'est pas pour ton confort. Ce que tu as, c'est pour faire avancer le royaume. Mais Dieu est prêt à se priver de cet avancement par amour pour toi. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Souvent, moi je dis à l'église que Dieu résiste aux orgueilleux. Je prie et je demande à Dieu de ne faire prospérer aucun orgueilleux, même à ICC Kinshasa. Parce qu'on ne veut pas vous perdre. L'argent amplifie la folie. Comme l'argent peut amplifier ta bonté. Donc si tu es orgueilleux, va crier à Dieu et demande-lui la grâce de revêtir le manteau de l'humilité. Demande-lui cette grâce. Sinon, de toute façon, il va te résister. Et nous prions qu'il tienne, qu'il ne lâche pas. Qu'il continue de te résister. Qu'il continue de zapper tes projets. Malgré les prières, les jeûnes, les offrandes. Tu ne vas pas prospérer si tu gardes ce cœur. Mais que Dieu te fasse grâce. Et qu'il t'accorde le manteau d'humilité. Que ce manteau vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. La troisième dimension, c'est l'humilité vis-à-vis de soi-même. La Bible demande de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Certaines personnes, c'est une fierté mal placée. Un ego surdimensionné. Bon, ça, on va pas. Il faut qu'on avance. Mais c'est important pour toi de crier à Dieu. Le verset suivant disait, humiliez-vous donc. Là, il explique. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc. Je pourrais te montrer le chemin, comment travailler pour revêtir ce manteau, mais on n'a pas le temps. Prends l'habitude de t'humilier, de crier à Dieu, d'implorer Dieu, d'être vrai et sincère. Le deuxième type de grâce dont tu as besoin pour connaître l'abondance, c'est la grâce qu'on appelle le charisme.
Le charisme a plusieurs significations. La première signification du charisme, c'est la capacité divine dans l'incapacité de l'homme. C'est ce qu'on appelle aussi la divine habileté. Le charisme, c'est une capacité que Dieu te donne pour faire les choses. Le charisme, c'est une faveur que Dieu te donne. Mais Dieu ne favorise pas la médiocrité. C'est pourquoi Dieu te donne la capacité d'être excellent et habile dans ton ouvrage. Il y a une capacité qui peut venir sur toi. La capacité de Dieu dans ton incapacité. C'est pourquoi la grâce est redoutable. Quels que soient tes manquements, il y a toutes sortes de grâces qui peuvent te réparer, t'arranger et te positionner. La grâce est redoutable. La grâce n'est pas juste la faveur. La grâce est également une capacité. La Bible dit que Jésus était en train de prier à Gethsemane. Et un ange est descendu pour le fortifier. Dieu n'a pas mis ce verset pour embellir la Bible. Dieu a mis ce verset pour nous révéler l'importance de la capacité divine. Jésus était sur le point d'accomplir la plus grande œuvre et la plus grande entreprise qui existe. Le salut de l'humanité. Mais il lui manquait une capacité. S'il n'avait pas reçu cette capacité, il ne serait pas allé au bout de sa mission. Il n'aurait pas reçu la force pour supporter les coups. La force pour persévérer sans abandonner. La force pour pardonner. Mais à cause de la capacité qu'il a reçue, il a reçu la force pour être habile dans cet ouvrage. Il y a une capacité que Dieu te donne. Cette capacité te rend compétent. Cette capacité te rend capable de. Dieu peut te donner le charisme. C'est pourquoi ce que nous sommes, on n'est pas meilleur que les autres. C'est le charisme de Dieu qui nous rend excellents. C'est le charisme de Dieu qui nous donne de pouvoir faire ce que nous faisons. C'est le charisme. On va avancer un peu rapidement. La Bible dit concernant le charisme, Ésaïe 40, verset 30. On dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le verset ici parle de deux types de facultés, de deux types de capacités. On parle des capacités naturelles et des capacités données par l'esprit. On dit que ceux qui travaillent à partir de leurs facultés naturelles vont finir par se lasser, vont finir par avoir une faim. Il y a une montagne qui va les retenir. Il y a un problème qui sera leur limitation. Mais on dit qu'il y a une dimension où tu commences à opérer à partir de tes facultés célestes. Il y a une dimension où tu reçois la force de ne pas abandonner. Il y a une dimension où tu déploies tes ailes spirituelles et tu prends tes envols au
au-dessus des obstacles, au-dessus des défis, au-dessus des difficultés. Et tu prends ton envol comme un aigle. C'est la dimension du charisme. Où tu opères à partir des facultés. Quand on a commencé notre entreprise en France, il y a plusieurs qui nous ont dit les Noirs ne peuvent pas réussir en France. Moi, j'ai fini par croire. Et j'ai voulu avoir un associé blanc. Heureusement, je suis allé quand même chercher Dieu parce que je reconnais qu'il est l'associé principal. Il a vu mon cœur. Et il m'a dit, qui t'a dit que les Noirs ne réussissent pas? Ça m'a fait penser à la parole que Dieu avait adressée à Adam. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit? C'est dit, ah, vraiment, c'est ce que les gens disent. Il dit, et moi, qu'est-ce que je dis? Et à qui est-ce que tu choisis de croire? Et moi, j'ai réalisé que Dieu dit que je suis une créature céleste. Les humains noirs ne réussissent pas. Mais moi, je ne suis pas un humain noir. Je suis un être céleste qui opère à partir des facultés de Dieu. J'opère à partir des capacités divines. Qui t'a dit que pour réussir au Congo, il faut être de la famille présidentielle? Qui t'a dit ça? Il y a une famille qui est au-dessus de la famille présidentielle. C'est la famille céleste de Dieu. Et tu peux opérer à partir des facultés de cette famille. Tu peux prendre ton envol comme un aigle. Tu peux survoler tous les obstacles qu'il y a sur ton chemin. Que le charisme te soit accordé au nom de Jésus. Reçois le charisme de Dieu. Le charisme, pour terminer, une autre définition du charisme. Il y a plusieurs définitions. On va finir avec la deuxième définition. Du charisme, c'est les dons. Les dons sont également appelés les charismes. Les dons. Il y a quelqu'un qui se demande, mais les dons, mais les dons, ce n'est pas pour l'église. Mais les dons, ce n'est pas pour l'évangélisation. Mais les dons, ce n'est pas pour les 4 murs de l'église. Les dons sont moins utiles à l'église qu'à l'extérieur. Les dons sont plus utiles à l'extérieur qu'à l'église. Quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, le Saint-Esprit n'a pas dit vous serez mes témoins à l'église. Il a dit vous serez mes témoins dans le monde. C'est-à-dire dans les affaires des hommes. C'est-à-dire au bureau. C'est-à-dire dans tes projets. C'est-à-dire dans ce que tu entreprends. C'est-à-dire dans le bâtiment. Dans les médias, dans le transport. C'est où tu dois être un témoin de Christ. Et pour être ce témoin de Christ, Dieu t'accorde le charisme, les dons spirituels, afin que tu puisses opérer à partir d'une dimension supérieure. Les dons t'ont été donnés pour que tu démontres Dieu dans ton quotidien. Les dons t'ont été donnés pour que tu démontres Dieu dans tes affaires. Les dons ne t'ont pas été donnés juste pour que tu parles en langue. Le parler en langue doit pouvoir te permettre d'étirer ton esprit pour capter l'inspiration divine afin de pouvoir mettre en place un projet qui va révolutionner le Congo. Le parler en langue doit te permettre de pouvoir trouver une ligne sécurisée où tu reçois des instructions pour amener ton entreprise à ce niveau jusqu'à ce niveau supérieur. Le don de prophétie t'a été donné pour que tu puisses opérer dans le prophétique dans tes affaires. Le charisme de Dieu, c'est pour faire de toi un témoin dans tes affaires, dans les affaires des hommes, dans ton quotidien, où tu te trouves.
Dans mes entreprises, je fonctionne beaucoup avec la grâce prophétique. C'est une grâce qui repose sur la maison. Mais elle n'est pas que pour l'église. Elle est pour l'extérieur. Je reçois souvent des instructions concernant l'entreprise en songe. Je peux dire, va là-bas, fais tel offre. En songe. Je reçois des instructions quand j'arrive dans un pays. Ça ne s'est pas passé pour le Congo. Quand j'arrive dans un pays, je sais si pour cette saison Dieu me donne le pays ou pas. C'est une grâce prophétique. Où je peux vouloir investir dans un projet. Je dis à mon associé, je ne sens pas. Tous les indicateurs sont verts. Mais je ne sens pas. C'est la grâce prophétique. Les dons peuvent être au service de tes affaires. Les dons peuvent être au service de tes affaires. Amen. Amen. Donc le don de prophétie, ce n'est pas juste pour que tu viennes dire à quelqu'un ce qui est bien. Tu peux dire à quelqu'un quel est son numéro. C'est pas un problème. Mais Dieu veut que ce soit beaucoup plus utile que ça. Amen. Amen. Que le charisme te soit accordé. Que Dieu active ses dons et ses grâces. Que Dieu active ses dons et ses grâces. Que la grâce et les dons qu'il te faut pour réussir dans tes affaires. Que ces dons soient activés maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la grâce prophétique soit activée maintenant au nom de Jésus. Que Dieu active les dons. Qu'il active les grâces. Qu'il l'active, qu'il l'active. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 1 minute? Prie pour demander à Dieu d'activer. Demande-lui d'activer. Il y a une compétence dont tu as besoin. Tu as besoin d'une compétence. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas organiser. Je ne sais pas vendre. Le charisme peut te donner la capacité de bien vendre. Le charisme, c'est la compétence de Dieu dans ton incompétence. Le charisme, c'est la capacité de Dieu. Alors prie avec moi. Les kalabalakata sekete shabalale. Shibalabalakata sekete shabalale. Shibala la kate shakata rekoto samalabala shekete tete rekete malabala balabala shekete ramana sha lekete shakatete rekete mala taka shakata rekete malabala shaladade malabala kata shaladede Leba da 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 shakata Shibala da 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 Shibala da 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 shalale Shibala da 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 Le ala la le shalale Le manana na 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 na. Je vois le ciel ouvert sur ICC Kinshasa. Je vois le ciel ouvert sur ICC Kinshasa. La rosée du ciel descend. 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 Elle descend et elle arrose. Elle arrose, elle arrose, elle arrose, elle arrose. Les grâces sont communiquées.
nous te bénissons. Tout arrosé. Une nouvelle grâce est répandue sur ton église. Ta faveur imméritée est répandue sur ton peuple. Tes capacités sont distribuées à ton église. Tes dons sont accordés à ton peuple. Merci parce que tu actives les grâces. Et merci parce que ton peuple fonctionne à partir d'une nouvelle dimension. Merci parce que tu le fais. Tu le fais, tu le fais. Tu le fais, tu le fais. Tu ouvres les yeux, tu ouvres l'entendement. Tu accordes les dons spirituels. Tu accordes les capacités spirituelles. Tu actives l'habilité spirituelle. Tu actives, tu actives, tu actives. Tu actives. Et ton peuple fonctionne. Non à partir des capacités naturelles, mais des capacités divines. À compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, excusez, j'ai un peu débordé, pardon. Je voulais juste... Amen, amen, amen. Amen. Donc, je suis venu avec un de mes ouvrages qui s'appelle Trouver le bon associé, une clé de réussite en affaires. C'est un livre qui va vous faire du bien. L'association est importante, donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, la puissance de l'association et recevoir les clés pour trouver les bonnes personnes avec qui travailler. N'hésitez pas à vous procurer ces livres. Vous pouvez également, j'ai conscience qu'on n'a pas tout vu aujourd'hui, on ne peut pas tout voir de toute façon. Mais le Seigneur a déposé ce qu'il fallait. Amen. Et vous pouvez également sur YouTube, je fais justement des lives spéciales finances où je parle de plusieurs clés. Plusieurs clés. Et donc n'hésitez pas, vous pouvez sur YouTube vous connecter à ces lives et je pense que vous serez bénis et tirés. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclamer. Alléluia. Amen, amen. La rosée du ciel descend. 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 Oh, la rosée du ciel descend. Elle ne s'arrêtera pas. La rosée du ciel descend. Elle vient sur toi. Elle s'établit à ICC. À Kinshasa. Elle change ta vie. Elle change ta production. La rosée du ciel. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, magnifique, vraiment magnifique. Amen. Amen. Franchement, bon, je sais que tu as été béni. Hein. Et je sais que tu dis, deuxième grâce là, vraiment. Il y a encore 3, 4, 5 et tout ça. Bon, comme il a débordé avec le temps, donc nous aussi on va déborder, on va le garder ici. Demain soir aussi on va le garder ici. Voilà. C'est pas ça? Voilà. Donc lui il n'a rien à dire, toi il n'a rien à dire. Je parle avec mon frère, donc si mon frère valide, il fera une session spéciale demain. C'est ça demain. Il est le temps. Amen. Amen. Je crois que c'est important. Alléluia. Vraiment. Demande demain.
Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons pour habitude de prier spécialement pour les dîmes et les offrandes spéciales après le message. Il y a une grâce vraiment qui agit sur toi. Amen. La grâce te met à part et la grâce te capacite. C'est vraiment puissant. C'est pas toi qui fais ça, c'est la grâce. La grâce, elle te choisit. Et la grâce, elle te rend capable. Il faut croire. Alléluia. Il faut vraiment croire. Voilà pourquoi je pense que vraiment les 5 là doivent rester ici au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur Père, merci pour tout ce que tu es en train de nous donner. Nous recevons pleinement cette grâce et la bénédiction transportée par ces paroles. Ta bénédiction, c'est la parole. Et en ce temps d'offrande spéciale et de dîme, nous voulons semer dans ces grâces, semer dans cette atmosphère, apporter nos dîmes, apporter nos offrandes, te supplions, Seigneur. Nous ne pouvons pas passer à côté de là où tu veux nous emmener. C'est toi qui le fais. Et nous acceptons cela. Merci pour nos offrandes bénies. Et merci parce que nous semons dans cette grâce. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Acclamons le Seigneur. Puissant, vraiment. Vraiment, c'est puissant. Alors je rappelle que vous pouvez apporter vos offrandes, hein, et je rappelle que vous avez la possibilité de le faire également par carte Visa. Si vous avez vos cartes bleues Visa, vous pouvez le faire juste à l'arrière. Notre frère sera là où il y a marqué Impact Centre Chrétien sur le mur. Il y a des terminaux de paiement. Wow, qui est vraiment béni, hein, vraiment qui est béni. Alléluia. Ok. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose ce matin? Il fait froid, hein? Mais acclamez le Seigneur. Wow. Merci. Là on transpire, maintenant c'est trop froid. Vraiment. Dis à ton voisin, t'es compliqué vraiment. Toi. Mais nous bénissons le Seigneur, vraiment, c'est des personnes qui se sont mobilisées pour le faire. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Et que la grâce de Dieu vous augmente au nom de Jésus. Ils ont réglé le problème en 10 jours. C'est vraiment. Que Dieu vous augmente 10 fois plus. J'ai changé 100 fois plus au nom de Jésus. La grâce des millionnaires est dans la salle au nom de Jésus. Alors nous voulons donc bien sûr il y a la. Aujourd'hui c'est vraiment spécial parce que le deuxième culte ça sera Pasteur Christian. Amen. Je ne sais pas si vous avez la bannière, ça sera Pasteur Christian deuxième culte. Donc papa si tu veux rentrer Amen. Et si tu veux rester, en tout cas, ça va être fort aujourd'hui. Alléluia. Ça va être fort. Parce que je crois que Dieu, depuis le début de l'année, veut vraiment t'étonner cette année. Cette année sera une année exceptionnelle pour toi. Alléluia. En acclamant encore le Seigneur. Alors, à 14h30, il y aura la dédicace des livres. Voilà, donc, Pasteur Christian va dédicacer ses livres. Le pasteur Alain Patrice va aussi dédicacer des livres. Et votre pasteur va aussi dédicacer ses livres. Alléluia. Voilà. Donc, demain, par la foi, mais je crois, papa, qu'il sera ici.
que le pasteur Alain Patrice sera ici. Donc on voudrait vraiment lui donner le temps. Donc 17h30, il faut déjà être là demain. Ensuite, nous savons qu'il y a la rencontre des hommes le mercredi. Nous avons un culte spécial qu'il ne faut absolument pas louper vendredi prochain. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu fera. Après des séminaires comme ça, ne pensez pas que les choses tomberont comme ça, c'est pas possible. Donc nous avons un vendredi spécial. Alléluia. Vraiment un vendredi spécial qui finira à 21h. Mais vraiment soyez là. Voilà, d'une manière générale. Et nous avons bien sûr la formation qui commence, c'est la semaine prochaine. Donc il n'y a pas besoin de donner ça aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce premier service et nous voulons prier toutes les personnes qui sont là pour la première fois de se tenir debout. On veut vous recevoir. Si vous êtes à ICC pour la première fois, levez vos mains. Amen. Tenez-vous debout. Wow. ICC, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Pour tous nos frères qui sont là pour la première fois, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Alors tenez-vous debout, agitez votre drapeau, tenez-vous debout et on va vous recevoir comme il se doit. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Soyez les bienvenus à votre chrétien. 1, 2, 3, c'est parti. Oh oui. Kinshasa. Nous souhaitons où ça? Kinshasa. Ce n'est pas fini. Kinshasa. Enlève les mains. On va bénir nos frères. On bénit, c'est parti. On y va. À gauche, à droite, ton voisin, ta voisine. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Bambola. C'est bon. La grâce de Dieu se localise. Dis à ta voisine, la grâce de Dieu te localise. Dis à une troisième personne, la grâce de Dieu te localise. Dis à une quatrième personne, dès le mois de février, la grâce de Dieu te localise. Le mois de mars, la grâce de Dieu te localise. Cette année, tu vas témoigner la grâce de Dieu qui te localise. Tu seras le premier de ta famille à vivre la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Dieu ne peut pas nous envoyer ce type de parole et te laisser là où tu es. Aucun sorcier, aucune malédiction, aucun lien de famille ne va empêcher la grâce de Dieu de te soulever. Amen. C'est impossible. Impossible. Le diable n'a pas pu arrêter un Joseph. Il ne peut pas arrêter un Christ.
Toi, tu es un Christ. Si la grâce de Dieu n'a pas pu étouffer un David, si le diable n'a pas pu étouffer David, le diable ne peut pas t'étouffer, impossible. La grâce que tu transportes est plus celle que transportait David. Elle est même plus que celle que transportait Abraham. La Bible dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que tous les patriarches. La grâce de Dieu te localise dès maintenant. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton amen. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ton niveau d'acclamation et de cri de joie. Merci Seigneur. Devant nos mains. Seigneur, merci pour ce premier service. Vraiment. Nous n'avons pas de mots si Seigneur, merci. Tu nous améliores de jour en jour. Parce que tu veux que nous puissions refléter qui tu es. Et ce dont tu es capable au travers de nos vies. Merci pour les orateurs qui se sont disposés pour semer ce type de parole et ce type d'impact. Merci Seigneur. Nous remettons déjà le deuxième service à ta grâce. Tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as dit que tu es le Dieu de toutes les grâces qui veut nous bénir en abondance. Ce deuxième service, Seigneur, tu vas déverser encore plus en abondance. Ton fils Alain Patrice est venu comme un Jean-Baptiste, préparant le chemin de son père dans la foi, ton serviteur Christian. Accorde-nous la grâce de prendre tout ce que nous pouvons prendre pour que cette année soit glorieuse. Merci Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit nous garde fidèles dans ta présence pour recevoir tout ce que nous devons recevoir. C'est avec action de grâce que nous avons